On est là pour servir une population, on est là pour mettre de côté toutes nos différences, tous nos petites disputes transitoires pour les élections, etc. On regarde dans la même direction, l'intérêt, le service public, c'est ça. Marie, aujourd'hui, nous sommes donc dans le congrès concernant l'eau. Ce matin, il y a eu une matinée. Est-ce qu'on peut faire un débriefing par rapport à ça? Alors vous avez vu qu'il y a eu donc toutes les sommités de Guadeloupe qui ont pris la parole pour faire le constat accablant que ça ne fonctionne pas, que notre population souffre. Si j'avais quelque chose à déplorer, c'est que tout ça, c'était même redondant, on sait, d'accord? Moi j'aurais aimé qu'on débatte surtout des solutions. J'aurais aimé qu'on dise vers quoi on veut aller. Et ce que la population de Guadeloupe attend, c'est ça. Vous avez l'impression que c'est encore bis repetita, on répète encore les mêmes choses? Alors, On n'avance pas? j'espère que ce congrès servira à la fin des résolutions à passer à l'action, parce que maintenant, plus que de mots, je crois qu'on n'a plus le luxe du temps et on s'est suffisamment payé de mots, que maintenant, il faut des actions concrètes pour soulager la population de Guadeloupe. Je suis venue en tant que présidente de communauté de communes de Marie-Galante dire ce qui se passe à Marie-Galante, puisque nous aussi, nous avions trouvé un réseau défaillant avec un rendement à moins de 40%. Aujourd'hui, nous en sommes à 65%. C'est très bien. Nous sommes pris en exemple dans les territoires d'outre-mer. Comment vous arrivez? Pour autant, je ne m'en satisfais pas, puisque l'objectif est d'aller vers 85%. Donc je suis aussi venue dire, oui, c'est très bien. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais moi, j'aimerais bien avoir les deux yeux. Donc, plutôt que de regarder le plus mauvais de la classe, moi, j'ai envie de regarder les meilleurs et de tendre vers les meilleurs. Et donc, c'est pour cela que je suis venue dire que l'État, l'OFB, l'Office de l'eau nous ont accompagnés à travers ce contrat de progrès, le premier qui a été signé. Pour autant, nous avons besoin aussi que la région et le département s'impliquent. Pour le moment, ils ne le font pas. Donc, je compte sur le président Losbar. Nous demandons 300 000 € du département et peut-être autant de la région pour continuer justement sur cette dynamique que nous avons lancée pour qu'on atteigne ces 80-85% de rendement. C'est vrai qu'à Marie-Galante, nous n'avons pas de tour d'eau. Nous avons même fait de la communication avec l'eau pays Marie-Galante, puisque l'eau de Marie-Galante, elle est potable dès son forage. Nous avons distribué des gourdes et des fontaines dans toutes les écoles, tous les bâtiments publics, les hôpitaux et établissements de santé. Donc nous l'avons appelé de l'eau pays Marie-Galante pour habituer notre population à boire notre eau, puisque ça nous coûte déjà de l'extraire, autant la consommer, plutôt que de faire venir de l'eau en bouteille. Et nous, communauté de communes, devons payer pour faire repartir ces bouteilles vides. Donc c'est un peu cette éducation qu'on est en train de travailler, faire comprendre que l'eau de Marie-Galante, elle répond à toutes les normes sanitaires, à 100% de bons résultats. Nous travaillons à améliorer le rendement, mais la qualité même de notre eau est extraordinaire. Elle est calcaire, certes, mais elle est potable, et complètement potable, 100% à toutes les analyses qui sont faites par les services sanitaires. Vous avez déjà l'intention ou l'ambition de commercialiser de l'eau en bouteille, made in Marie-Galante? On y réfléchit, il faudrait bien sûr ne pas tomber dans le travers de l'eau dans des bouteilles en plastique. Maintenant qu'on sait qu'avec les microparticules, le plastique, c'est pas bon. On y réfléchit et on espère aussi que peut-être qu'un privé se lancera là-dedans, mettre l'eau de Marie-Galante en bouteille en verre pour que ça desserve le territoire et plus si besoin. Mais en tout cas, ce qu'on veut déjà dire à notre population, arrêtez d'importer les déchets que sont les bouteilles en plastique qui nous coûtent à faire repartir. Cet argent servirait mieux à continuer à améliorer le service. Pour terminer, vous avez l'espoir qu'un jour qu'on sorte justement dans cet embroglio problématique compliqué de l'eau en Guadeloupe? Ben oui, ici à Marie-Galante, nous y sommes arrivés. Je pense qu'en Guadeloupe, vous pourrez y arriver. Il suffit de se mettre ensemble, d'avoir le même objectif, de savoir qu'on est là pour servir une population, on est là pour mettre de côté toutes nos différences, tous nos petites disputes transitoires pour les élections, etc. On regarde dans la même direction, l'intérêt, le service public, c'est ça. Et j'invite tout un chacun à penser qu'on est là d'abord pour servir et pas pour penser à sa carrière politique. Ce qui est très important, c'est le service au public, servir nos administrés.